Il y a pas longtemps, j'ai eu des Myrmicaria brunea, une espèce vraiment magnifique et plutôt atypique de par ses couleurs et son comportement, et c'est cette espèce que je vais vous présenter aujourd'hui. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des Myrmicaria brunea comme vous l'avez sûrement vu dans le titre et dans la miniature. Avant toute chose, ça sera pas une vidéo très longue, tout simplement parce que cette reprise avec la rentrée me demande pas mal de temps, surtout avec ce début de doctorat. J'ai beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail, en plus il y a des projets qui sortent à côté. Et voilà, sur aussi du nouveau contenu, des nouveaux types de vidéos, des vidéos un peu plus travaillées. Vous allez voir, il y a plein de choses qui arrivent très bientôt. Mais bref, assez parlé de tout ça, on va parler des Myrmicaria brunea. Franchement, elles se développent vraiment bien, c'est super cool. Et c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo aujourd'hui. Les Myrmicaria brunea sont une espèce provenant d'Asie du Sud. On trouve pas tant que ça d'infos sur cette espèce, mais elle n'est pas très compliquée honnêtement. Elle mange principalement des insectes et du méla en grande quantité, et de mon côté, elle n'est pas trop difficile. À part lorsqu'elle avait ses premières ouvrières, où là elle était très timide et il fallait que je colle la nourriture à elle. Ça fait maintenant quelques mois que je les ai, et comme vous pouvez le voir, ça commence à bien se développer. Comme vous pouvez le voir aussi, elles ont une particularité. Cette espèce, lorsqu'elle se sent menacée, va placer son abdomen sous son thorax, le lever et, si je me trompe pas, sécréter un liquide de défense. Là-dessus, à vous de me dire en commentaire, je suis pas sûr à 100%. Mais perso, ce que j'adore, c'est la couleur de la gine. Un rouge, mais juste magnifique. En plus, entre nous, elle est énorme. Et ça, franchement, moi, une gine énorme avec des belles couleurs, c'est tout ce qu'il me faut. Je la trouve vraiment magnifique. Sinon, au niveau des conditions d'élevage, comme je l'ai dit, c'est pas très compliqué. Perso, je les chauffe à 24. Il faudrait peut-être que j'augmente un petit peu vers les 25-26. Mais 24 ça leur suffit pour l'instant, et pour l'instant j'ai pas un setup fou donc je peux pas trop gérer toutes ces choses là. Et aussi au niveau de l'humidité, pour l'instant elles sont en tube à essai donc c'est pas trop compliqué, mais sinon c'est une espèce qui demande beaucoup d'humidité, environ 70 voire 80%. Je suis un peu dégoûté parce que franchement j'ai acheté des nouveaux tubes à essai qui sont censés être hyper transparents, et oui ils sont hyper transparents mais j'ai beaucoup de mal à les filmer avec. J'ai hâte qu'elles évoluent encore plus pour les passer en nid. Et là, ça sera tellement simple de prendre de belles images. Dernier petit détail que j'avais pas forcément dit, il faut savoir qu'il faut environ 45 jours pour passer de l'œuf à l'ouvrière. Mais là, franchement, avec le couvain qui grandit de plus en plus, je pense que ça va petit à petit rapidement augmenter. Et franchement, j'ai hâte. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Comme d'habitude, bien sûr, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si c'est pas déjà fait, parce que franchement, je crois que 60 à 70% des gens ne sont pas abonnés à ma chaîne. Et c'est dommage parce que vous allez rater des concours, des vidéos de vulgarisation, des super espèces, des unboxings, alors je vous conseille carrément de vous abonner. Allez, après ce petit moment de pub en fin de vidéo, on va s'arrêter là et j'espère que vous avez apprécié. On va se dire à la semaine prochaine, mercredi 17 h, et bye bye tout le monde.